8h17, après la remise du plan Borloo hier, c'est François Garret, le maire d'Yverdon des Mureaux dans les Yvelines, qui est l'invité de France Bleu Paris Matin. Bonjour François Garret. Bonjour. On l'entend ce matin et même depuis hier sur France Bleu Paris. Le rapport Borloo fait une jolie unanimité parmi les acteurs des quartiers défavorisés. Au bout de 40 ans de politique de la ville et une dizaine de plans banlieue, ça va enfin changer quelque chose ? Écoutez, oui, je pense que ça peut changer quelque chose, mais à une seule condition, c'est que le président de la République, Emmanuel Macron, et son gouvernement nous entendent. Je pense que l'intérêt du rapport Borloo, c'est que l'ensemble des acteurs qui sommes depuis 40 ans, 20 ans, 30 ans sur les quartiers, nous partageons la même analyse. Et Jean-Louis Borloo était le fédérateur de cette analyse par rapport aux banlieues. Il vous a écouté, il vous a entendu. Nous avons discuté, Oui. Nous avons dialogué, et ensuite nous avons fait une synthèse des éléments clés de ce rapport par rapport à la banlieue. Mais comme vous le dites, maintenant, la balle est dans le camp du gouvernement d'Emmanuel Macron. Vous lui faites confiance, vous lui avez fait confiance pour la présidentielle aujourd'hui. Écoutez, oui, moi je lui ai fait confiance il y a un an, je lui ai fait confiance. Je lui avais fait un rapport avec 70 propositions concrètes pour une République de la première chance pour des générations durables. Et je pense qu'aujourd'hui, il a la chance, il a la possibilité de marquer son empreinte. Maintenant, à lui de savoir ce qu'il veut faire. Alors, dès hier, on a quand même le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui nous dit « Attention, ce n'est qu'une base de travail », histoire peut-être de calmer l'optimisme. Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur. Deuxièmement, il faut savoir ce que l'on veut dans une société. Si on ne fait rien, dans 10 ans, ça nous reviendra en boomerang de façon plus conséquente. Et si on n'est pas capable d'occuper le terrain, si la République n'est pas capable d'occuper le terrain, d'autres l'occuperont. C'est un des constats que fait Jean-Louis Borloo. Vous le ressentez comment ? Il parle, lui, du repli identitaire et communautaire. Un risque d'apartheid, ce sont des mots forts quand même. C'est des mots forts, mais aujourd'hui, la société française est cloisonnée. La société française vit en tribus un peu partout. Vous avez aussi bien des tribus du 5e, vous avez des tribus de quartier, vous avez des tribus... et ce n'est pas au sens négatif que je dis cela. Et je pense qu'aujourd'hui, si on laisse se cloisonner la France, demain, ce sera l'irréparable. Vous le constatez comment, aux Mureaux ? Si vous voulez, on le constate. Alors, moi, la ville des Mureaux, c'est un peu différent. On a réussi quand même à ce qu'il y ait véritablement une unité. On a développé dans ces quartiers tout un ensemble d'éléments. Par exemple, on a fait des bourses études pour tous les jeunes qui font des études supérieures ou éventuellement qui font des études professionnelles. On a lancé des passes citoyens. On a lancé des équipements au milieu, justement, de ces quartiers. Un pôle Molière. On a quand même eu presque 20 ministres qui sont venus, les présidents de la République venir le voir. Donc aujourd'hui, il est possible de faire quelque chose dans les quartiers. Mais je pense que ce n'est pas une notion de faire quelque chose dans les quartiers, c'est une notion de faire quelque chose en France pour l'ensemble des habitants de la France. Parce qu'on parle des quartiers défavorisés, mais c'est le même problème dans le rural. Donc la vraie question aujourd'hui, il y a 15 millions de gens qui sont à côté. Ces 15 millions de gens, c'est comment... ce sont des pierres importantes et c'est comment on crée un édifice uni autour de notre République. Ou alors, on aura des édifices cloisonnés les uns à côté des autres et rien ne sera plus terrible. Vous trouvez que les mesures qui sont prises depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron vont dans le sens de ce que vous attendez, ce que vous espérez, de ce que vous venez de dire ? Écoutez, aujourd'hui, ce qu'on ressent, c'est finalement, on favorise l'économie, on favorise des populations. Et aujourd'hui, on ne ressent pas finalement sur ce qu'on appelle l'humain, et notamment sur ce qui est la vie. Et en l'occurrence, nous, dans les quartiers, nous sommes sur le terrain. Aujourd'hui, on ne ressent pas du tout quelque chose. Alors c'est vrai qu'il y a le dédoublement des classes, etc. Mais je pense qu'aujourd'hui, l'école ne représente que 15% du temps. 15% du temps de la vie de quelqu'un qui a entre 6 et 16 ans. Regardez par exemple, là ça fait 15 jours que les enfants vont être en vacances. Donc la question aujourd'hui qui est posée, c'est de savoir entre 6 et 16 ans, la notion d'éducation, est-ce que c'est une éducation sur 864 heures pendant 150 jours ou c'est une éducation sur 365 jours au moins pendant 5000 heures. Donc ça veut dire que vous, dans le plan Borloo, vous pensez que la priorité c'est c'est l'éducation ? Je pense qu'aujourd'hui il y a 4 priorités. La première priorité, c'est l'éducation. Et l'éducation, qu'est-ce que c'est ? Si on dit que l'école est obligatoire de 6 à 16 ans, c'est qu'à partir de 16 ans, quelqu'un qui peut ne plus aller à l'école, c'est comment il rentre dans la vie et en particulier dans la vie active.
avec toutes les chances. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est l'éthique. Et moi, je ne parle pas de sécurité, je parle de règles. C'est la notion de respect de la règle avec prévention, dissuasion, répression, sanction et après sanction. Parce que c'est bien d'avoir éventuellement des arbitres qui donnent des cartons rouges dans les quartiers comme au football. Il est important qu'après, il y ait la justice. Troisième sujet important, c'est l'autonomie. Aujourd'hui, tout humain, tout citoyen a le droit à l'autonomie. Et la notion d'autonomie, c'est de savoir quel droit au logement, quel droit au travail, quel droit éventuellement à s'épanouir. Et bien évidemment, pour avoir de l'autonomie, il faut avoir une activité. Il n'y a pas de socialisation sans activité. Comment est-ce qu'aujourd'hui, vous, François Garé, maire des Mureaux, vous allez pouvoir accompagner ce plan? Comment est-ce que vous pouvez œuvrer pour que l'exécutif prenne vraiment la mesure de la situation? Écoutez, j'ai eu Emmanuel Macron qui est venu il y a 1 mois et demi aux Mureaux avec Éric Orsena par rapport à la lecture publique, notamment le dimanche, etc. Je crois qu'aujourd'hui, la question est de savoir, on dit on est dans une mutation de société. Eh bien, je dis au président de la République, à Emmanuel Macron, démontrez-nous que vous êtes dans une mutation par rapport à ce sujet. Vous lui demandez de faire ses preuves et on se donne donc rendez-vous le 22 mai, puisqu'a priori, c'est là qu'il annonce son projet. On se donne rendez-vous le 22 mai. Bien évidemment, il y a les moyens financiers, il y a les ressources, mais je pense que véritablement aujourd'hui, on est 60 millions de Français. Il y a tout un ensemble, c'est une mutation culturelle. Par exemple, si chaque entreprise, si chaque collectivité était capable de prendre un apprenti, déjà on réglerait quelque chose. Merci beaucoup François Garé. Merci et bonne journée. Merci, bonne journée. Maire des Mureaux, merci d'avoir été l'invité de France Bleu Paris Matin aujourd'hui.